Aujourd'hui, je vous propose de faire le grand écart. Le grand écart, c'est Jésus qui nous y invite aujourd'hui, puisqu'à la fois il nous invite à ressembler à Dieu, l'infiniment grand, et à ressembler à l'enfant, l'infiniment petit, dans le comportement quotidien. Il nous dit, à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, laissez venir à moi les petits enfants, car c'est aux enfants qu'appartient le royaume de Dieu. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme des enfants. Mais en même temps, aujourd'hui, Jésus nous rappelle les premières paroles de la Bible. Dieu créa l'homme, il les créa hommes et femmes, à l'image de Dieu, il les créa, à l'image de Dieu. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, il faut lui ressembler. Alors comment ressembler à la fois à Dieu, l'infiniment grand, et à l'enfant, l'infiniment petit, dans le comportement quotidien? Eh bien d'abord, pour ressembler à Dieu, il faut être créateur. On dit aujourd'hui même créatif, c'est-à-dire il faut créer du neuf, faire de la nouveauté partout où nous sommes. Quand on se rencontre avec quelqu'un, souvent on lui dit « Bonjour, alors comment ça va ?» Et la réponse c'est souvent « ça va ». Et si on lui dit « Quoi de neuf ?» Il dit « Oh rien, oh c'est la routine, je fais tourner le système ». Ben oui, ça c'est pas tellement la vraie vie ça. Si on fait tourner le système, si on se contente de vivre dans la routine, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de souffle. Pour avoir du souffle, il faut qu'il y ait de la nouveauté. Donc créons du neuf. Proposons des activités nouvelles, des idées nouvelles, là où nous sommes. Surtout en ce début d'année où tout reprend, toutes nos activités. Essayons de voir comment tout au long de l'année, on va créer du neuf, aussi bien dans la société que dans l'Église. Et puis pour être comme Dieu, évidemment, il faut aimer. Dieu est amour. L'homme a été créé à l'image de Dieu avec un cœur capable d'aimer. Ça, c'est la grande leçon de la Bible. Mais aimer, c'est quoi? Aimer, c'est avant tout créer du lien. Créer des liens forts, des liens solides, des liens indestructibles. Et aujourd'hui, Jésus nous dit que justement, Dieu a créé l'homme et la femme. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Il nous rappelle que le mariage est un lien sacré, mais il y a tellement d'autres liens sacrés. Avec nos proches, il faut créer des liens forts, des liens sacrés, ne serait-ce que des liens d'amitié. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup du lien social. Il faut créer des liens sociaux dans notre société où il y a beaucoup d'individualisme, de chacun pour soi. Alors, l'amour, c'est ça, créer du lien avec ceux qui nous ressemblent, comme avec ceux qui sont très différents de nous, et entretenir les liens qu'on a. Et les liens qu'on a, pour les entretenir, il faut le dialogue, la communication dans le couple, dans l'amitié. Il faut beaucoup se parler, et puis aussi agir ensemble, faire des choses ensemble, et même approfondir nos liens en allant jusqu'au partage spirituel de nos convictions, de notre foi. Voilà, créer du lien, entretenir les liens, et essayer de faire en sorte que les liens soient vivants. Donc l'amour, c'est ça. C'est aussi là le renouvellement de nos liens pour qu'ils soient toujours plus forts. Puis être aussi semblable à Dieu, ressembler à Dieu, c'est avoir des projets. Car Dieu a le projet de rassembler tous les hommes. C'est ce que la Bible nous dit, dans son amour pour l'éternité. Alors, quels sont nos projets? Nos projets pour vivre tout au long de cette année. Et quels sont nos projets prioritaires? Donc voilà, créer, aimer, avoir des projets, se projeter, c'est ça, ressembler à Dieu. Mais en même temps, donc, il faut ressembler aux petits, aux tout petits, aux enfants. Comment? Joindre les deux bouts. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Un enfant, c'est d'abord quelqu'un qui vit dans la confiance en ses parents, en ses maîtres. Et en ce début d'année scolaire, oui, c'est bon de rappeler que les enfants ont besoin d'éducateurs, d'instituteurs, de professeurs, d'animateurs, d'entraîneurs, de catéchistes. Voilà, et les enfants font confiance à ceux qui les éduquent. Et nous, on doit faire confiance, bien sûr, en Dieu qui est toujours avec nous, surtout comme je viens de le dire, pour bâtir nos projets. Mais aussi, si on doit faire confiance en Dieu, on doit faire confiance dans les autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous rappelle la première lecture de ce dimanche. L'homme n'est pas fait pour la solitude, il a besoin des autres, il a besoin d'être soutenu, d'être encouragé. Donc faisons confiance à ceux qui nous entourent pour qu'ils nous aident, nous soutiennent et nous aident justement à aller au bout de nos projets. Et puis un enfant, c'est quelqu'un qui est naturel, spontané, donc il faut rester nous-mêmes naturels, spontanés, vrais, ne pas être hypocrite, ne pas jouer des personnages, rester nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Et puis un enfant s'émerveille, il pose des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela, il veut découvrir, il n'est pas blasé. Et nous, bien souvent, on est blasé, oh je sais déjà tout, ou il n'y a plus rien à connaître. Eh bien non, il y a encore beaucoup à connaître, beaucoup de choses, il faut s'émerveiller, découvrir. Alors, comment être à la fois comme Dieu et comme des enfants? Eh bien si on regarde de près, c'est peut-être pas si différent que ça,
Parce qu'un enfant, il est créatif, imaginatif, notamment quand il joue. Donc, il a de la créativité, de l'imagination. Donc, il est créateur. Et puis un enfant, il veut devenir grand. Il dit quand je serai grand. Donc, il a envie, il a des projets, il veut devenir grand. Donc, là aussi, ça va avec l'idée que être comme Dieu, c'est vouloir grandir en ayant des projets. Et puis surtout, un enfant a envie d'aimer et d'être aimé. Il a envie d'avoir une famille qu'il aime, des copains, il a envie de créer du lien, comme je viens de le dire. Donc il crée du lien. Il crée du lien par son amitié, par l'école, par les associations et tout ça. Donc finalement, c'est peut-être pas si différent que ça. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut avoir un cœur d'enfant pour avoir le cœur de Dieu. Ou avoir le cœur de Dieu. Pour avoir le cœur de Dieu, il faut avoir un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, donc, capable de créer, d'imaginer, capable d'avoir des projets, capable surtout d'aimer, de créer du lien. Donc, pour ressembler à Dieu, ayons un cœur d'enfant.